à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma palle pour le challenge des livres de la crypte organisé par Jody, dont la chaîne est du même nom, les livres de la crypte. C'est un challenge que j'avais déjà repéré l'année dernière, enfin je crois qu'elle en est déjà peut-être à sa troisième, quatrième ou cinquième édition, je ne sais plus. Mais je l'ai pris trop tard, j'avais pas trop compris voilà, ce qui était demandé, il fallait regarder ça peut-être reposer. Donc cette année, voilà, elle a déjà sorti sa vidéo, j'essaierai de penser à vous la mettre en barre d'infos. Et du coup, je me suis dit, je vais me lancer, là, ça m'intéresse vraiment. Alors, il y a une LC qui est organisée aussi, qui sera La Maison Hantée de Charlie Jackson, un classique des livres d'horreur. Moi, j'ai pas l'affaire parce que j'ai déjà lu le livre 2 fois. J'ai vu les 2 versions cinématographiques. J'ai pas vu la série, mais je crois qu'elle n'est pas très fidèle en fait au livre. Donc voilà, je vais pas la refaire, quoique ça m'intriguerait de le relire encore une fois. Ce livre, il est vraiment très intriguant. Il prête à beaucoup à l'interprétation, donc c'est ça qui est qui est assez intriguant. Et ensuite, vous avez différentes catégories. Alors, j'ai tout noté là sur mon papier. Vous avez le premier niveau, c'est Fais-toi peur. Le deuxième niveau, c'est Bouh. Bouh. Le troisième niveau, c'est... Je ne l'ai pas noté. Si troisième niveau, tu n'en as, tu n'as pas assez... Tu n'as pas assez eu peur. Non, j'arrive même pas à me relire encore une fois. Tu n'as pas eu assez peur en lisant. Donc là, ça peut être autour des films. Donc on peut rajouter des films ou des jeux. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier niveau qui est Fais-toi peur. Alors le premier, c'est lire un bouquin d'horreur. Alors je vous avoue que des fois, j'ai un doute sur les livres que j'ai choisis. Parce que c'est compliqué, tant que vous ne l'avez pas lu, de savoir exactement s'il rentre bien dans la case. Mais on verra. Donc là, j'ai pris VHS 1984 de Nicolas Lemay que j'ai reçu en service presse. Là, on va suivre des jeunes. Alors, je suppose que c'est dans les années 80. Du coup, vu le titre, alors ils trouvent une vieille cassette, je ne sais pas trop. C'est des jeunes qui aiment bien fréquenter le club vidéo du quartier. C'est pour ça que je pense que ça se passe dans les années 80, parce que je pense que les vidéoclubs, il y en avait peut-être encore au début des années 2000, mais après, je suis même pas sûre que ça existe encore. Peut-être dans les grandes villes, on peut encore en trouver. Mais bref, il trouve un magnétoscope étrange de marque Excalibur aux capacités insoupçonnées. Et alors, ce sont des jeunes de 12 ans. Qui n'a pas rêvé un jour d'être un Jedi tenant un sabre laser entre ses mains, de porter le chapeau Stetson d'Indiana Jones et de rechercher des artefacts magiques ou de traquer des androïdes renégats dans le Los Angeles du futur. C'est le vœu qu'a prononcé Sébastien en cet été 1985 dans la banlieue de Rosemère. Mais ce que nos 4 aspirants aventuriers ignorent, c'est qu'accomplir de réels gestes héroïques demande son lot de sacrifices et de souffrances. Aspirés dans un univers de leur film préféré, ils devront vaincre leur plus grande peur afin de pouvoir retourner dans leur monde d'origine. Voilà, alors je ne sais pas si on va être dans de l'horreur pure. Ils sont jeunes en plus, ils ont une douzaine d'années. Bon, après, ça peut être de l'horreur young adulte, mais voilà, j'ai hésité. J'avoue que pour certains, je ne suis pas sûre. On verra bien. Le deuxième, c'était lire un graphique d'horreur. Alors là, je me suis pris les Junji Ito. Vous verrez, il y a beaucoup de livres qui viennent. Alors soit j'ai essayé de mettre mes services presse dedans, mais aussi des livres qui viennent de la médiathèque pour pouvoir les rendre. Donc j'avais demandé, alors c'est la vieille édition de Spirale de Junji Ito. Donc Junji Ito, c'est le maître du manga d'horreur. Je ne l'ai pas encore lu. Jody n'arrête pas d'en parler. Je me dis, il faudrait... Des fois, je les vois d'occasion, mais je me dis, si ça me plaît pas, je les achète pas. Et là, je me suis dit, je vais les demander. Ils avaient que ceux-là, de toute façon, à la médiathèque départementale. Donc, je vais pouvoir enfin me plonger dans l'œuvre de Junji Ito. Bon, je vais pas vous lire des résumés. Je me demande, je sais pas si c'est sur celui-ci ou d'autres. Parfois, c'est des recueils de nouvelles. Mais voilà, Junji Ito, c'est toujours un peu particulier. Vous avez souvent ça, c'est le genre d'image qui revient. Vous voyez, des têtes creusées comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais lu. Alors, le troisième, c'est lire un classique du fantastique ou de l'horreur. Alors là, j'ai pris un tout petit que je voulais lire, La légende de Sleepy Hollow, de Washington et Irving aux éditions Folio. Tout simplement parce que j'ai acheté Hachette Heroes a sorti
la légende de Sleepy Hollow, enfin la suite qui se passe à notre époque. Et je me suis dit, j'ai vu le film de Tim Burton, je ne sais combien de fois, mais j'ai jamais lu la vraie histoire. Alors apparemment, la vraie histoire est assez différente du film qu'a fait Tim Burton. Et je pense que si ce qu'a dit la personne, je sais plus où je l'ai entendu, la version de Tim Burton doit être vachement mieux. Vous voyez, il est très très court, quoi. On est voilà dans la vallée de Sleepy Hollow qui est assez tranquille, sauf qu'elle sera hantée par un cavalier sans tête, jusqu'à ce qu'un instituteur, Ichabod Crane, va se trouver un soir sur son passage. Voilà. Bon, on m'a raconté l'histoire, je sais plus quelle booktubeuse a raconté l'histoire. Effectivement, si c'est ça, le film, il est quand même vachement mieux, mais du coup, je me dis, je veux le lire parce que je veux savoir ce qu'est la vraie histoire avant d'attaquer celui qui a ressorti Hachette Heroes. Ensuite, on va passer à la deuxième catégorie, second niveau, bout. Alors le premier, c'est lire un livre d'horreur. Alors là, j'ai eu du mal. Mix Media, Found Footage ou à l'ambiance creepypasta légende. Alors, pour vous expliquer, Found Footage, alors en cinéma, je vois bien ce que c'est. Found Footage en cinéma, c'est des films style le projet Blair Witch, Paranormal Activity. Il y en a un autre là où ils vont dans un immeuble, ça se passe en Espagne, j'ai pas retrouvé le titre là. En fait, ce sont des films qui sont tournés caméra à l'épaule, sans effets spéciaux, et du coup, ça donne un effet encore plus réaliste et c'est flippant. Alors, en livre, j'avoue que je ne sais pas trop quoi mettre dedans. Creepypasta, ce sont des histoires des gens ont écrit beaucoup sur Internet. On peut en écouter aussi sur YouTube. Mais c'est pareil, qu'est-ce que ça donne? Alors, il y a des livres qui sont sortis, mais j'en ai pas. Donc, j'avoue que j'étais un petit peu embêtée. On peut mettre légende aussi. Alors, du coup, moi, je suis partie sur ce livre-ci, où on va parler de sacrifice et de rituel. C'est Horus, la projection du tueur de Jean-Luc Conessa. J'adore le livre, est vraiment, vraiment magnifique. Il est grand, hein. Et voilà, comme on est en 2017 à Chicago, un serial killer au rituel sordide sévit depuis quelques mois, mais les investigations de la police sont au point mort. L'angoisse monte parmi les habitants. Pour faire face à l'horreur, Megan Oswald, une profileuse de la police de New York aux méthodes peu conventionnelles, est appelée pour venir en aide à Kevin Drax, un flic usé par la vie en quête de rédemption. Le temps presse, le duo de choc va devoir s'unir pour mener une enquête qui va bien au-delà de leur imagination. Mais peut-on vraiment arrêter le diable? Voilà. Apparemment, on va aller des États-Unis au Vatican, donc je me dis, bon, il y a peut-être ce petit côté un peu légende urbaine, je sais pas trop. Autant en film, j'en trouverais, autant là, ça a été beaucoup plus compliqué à trouver au niveau des livres. Et puis, Jodie a fait sa liste, mais le problème, c'est qu'elle lit beaucoup en anglais. Moi, étant une bille en anglais, c'est même pas la peine. Alors, le deuxième livre, alors c'est un livre d'horreur gore. Alors, j'ai choisi ce livre que j'ai reçu en service presse qui s'appelle Changeur, j'ai perdu ma feuille, de J.M. Van Booger. C'est en fait un couple à qui tout réussit, tout va bien. La jeune femme tombe enceinte, jusqu'ici tout va bien. Et puis apparemment, la sage-femme va avoir un comportement assez étrange vis-à-vis d'eux. Voilà, donc ça avait l'air assez spécial. Je me suis dit que ça pourrait, je pense qu'on va être dans de l'horreur là. C'est ce que j'en ai ressenti en tout cas à la lecture du résumé. Donc je l'ai mis dans cette liste-là. Je récupère ma petite feuille. Ensuite, il fallait lire un livre d'horreur atmosphérique et ou gothique. Bon, là, évidemment, j'en ai plusieurs, mais j'en ai sélectionné que quelques-uns. Alors, je pense qu'en priorité, je mettrai celui-ci puisque c'est un service presse. C'est le tome 2, je vais essayer de ne pas faire tomber mes livres, c'est le tome 2 du règne du sang de Marie-Léa Pacchieri aux éditions des Tourments. C'est une histoire de vampire tout simplement, donc je pense qu'on est en plein dans le gothique. On va suivre Genesis qui est une jeune vampire. Jusqu'ici, elle vivait dans un couvent avec une autre jeune femme qu'on avait enlevée tout enfant, qui est humaine, qu'on avait enlevée tout enfant à sa famille pour qu'elle soit sa compagne. Sauf que quand Genesis retourne dans sa famille, sa compagne est censée lui servir son amie est censée lui servir de poche de sang, ce dont elle n'a pas envie.
Sa famille est très puissante. Il y a plusieurs familles de vampires qui se font un petit peu la guerre. Alors, on a l'historique un peu de ces familles, mais on sent qu'il y a eu des choses qui ont été cachées dans l'histoire de ces familles de vampires. Qu'il y a eu, voilà, il y a eu certainement une relecture de l'histoire. Ils sont très inquiétants, hein. On est vraiment dans des vampires. Quand ils attaquent les humains, c'est un carnage, hein. Il n'y a pas de glamour, hein, dedans. Oubliez Edouard et compagnie, c'est pas la peine. Et puis, donc, Genesis va se retrouver un peu en tant que fille d'un des plus puissants vampires de ce monde. Elle va se retrouver prise dans plusieurs complots. Et puis, elle va un peu laisser de côté sa pauvre amie qui, elle, va vivre mille et une tortures, la pauvre. Enfin, voilà, elle va se retrouver toute seule avec des vampires. Vous imaginez une humaine. Voilà, donc ça fait un peu 19e siècle, je trouve, la temporalité. Je sais plus si si c'est noté à quelle époque. Ah non, c'est beaucoup plus vieux que ça. 1689. Ah, je pensais que c'était un peu plus récent. Donc, non, 17e siècle. J'étais loin quand même du compte, mais voilà, j'ai eu le premier il y a un moment déjà. En fait, il devait me l'envoyer en service presse, puis il ne me l'envoyait pas. Donc, j'ai redemandé une fois, je l'avais toujours pas. Bon, je dis, je laisse tomber, je vais pas non plus le demander à chaque fois. Et puis, ils ont relancé en me disant qu'ils cherchaient des chroniqueurs. Ben, je dis, je l'ai toujours pas eu. Donc, voilà, je l'ai enfin eu. Donc, je pense que ce sera celui-là que je mettrai en priorité puisque c'est un service presse. Sinon, bah, j'ai eu l'honneur de gagner, je suis super contente, Ici vivent les ténèbres de Sanguine. C'est toujours aux éditions du Chat Noir. J'avais beaucoup aimé son livre Va au diable, mais là on est dans quelque chose de complètement différent, de gothique, comme vous pouvez le voir. On a des jumeaux, Victoria et Victoria, c'est ça, Victoria et Victoria. Apparemment, ils sont dans une maison où il se passe des choses un peu étranges et ils sont les seuls à pouvoir vraiment faire quelque chose pour sauver les habitants de cette maison. Mais regardez-moi cette couverture, c'est magnifique. On a en mot-clé gothique, malédiction, fantôme. Comment ne pas craquer? Je suis trop contente. En plus, je vais regarder, je n'ai pas trouvé à l'acheter. Et Sanguine me dit, mais si, il est sur le site des éditions du Chat Noir. Je suis allée voir, hein, je vous promets. Hein. Pour vous dire comment je suis fatiguée en ce moment, j'oublie. Je vous avais présenté celui-ci. C'est mon mari, mes loulous, qui m'avait acheté ça en allant à un salon. Non, c'est pas un salon sur la Pologne. Il y avait quelques auteurs. Et c'est la maison aux allumettes. C'est pareil. On va suivre une petite famille bien tranquille qui va s'installer dans une maison qui a l'air bien sympathique. En premier abord, jusqu'à ce qu'ils commencent à entendre des bruits un petit peu bizarres et qu'ils apprennent certaines choses sur cette maison. C'est de Monique Vermelin, c'est aux éditions Nord Avril, donc une maison d'édition certainement du coin. Et puis là, j'ai craqué. Alors, Elodie Chantepie, je la suivais sur Facebook, et là, j'ai revu une chronique de ce livre, La Chambre Rouge. Oh là, je me suis dit, ça a l'air génial, c'est marqué thriller fantastique. On va suivre Ethan Anderson, qui est un policier veuf de 35 ans, et son père vient de mourir et il lui lègue, je vous le donne en mille, un manoir écossais qui date du XVIIe siècle. Comment passer à côté de cette histoire? Ce n'était pas possible. Donc il va se rendre, mais son père lui interdit d'aller dans la Chambre Rouge. Évidemment, vous seriez à la place de ce pauvre... Comment il s'appelle déjà? Ethan. Qu'est-ce que vous feriez? Bah, vous voudriez savoir ce qu'il y a dans la Chambre Rouge. Donc voilà, il va commencer à enquêter sur ce manoir et puis aussi sur cette Chambre Rouge. Bon, je ne sais pas s'il va y pénétrer tout de suite parce que sinon ça va couper l'histoire, mais j'avoue, je trouve que la couverture est vraiment bien faite avec cette horloge là qui a l'air cassée, le manoir en dessous. C'était compliqué de passer à côté. Donc là, j'en ai beaucoup en gothique, mais en gothique, je peux en sortir 50 000, je crois. Ensuite, c'était lire un thriller tout simplement. Et là, j'ai choisi celui-ci qui est un service presse aussi, que je pense va aller vraiment vers un côté suspense thriller. Le jour où je serai orphelin de Christine Adamo, on va suivre un petit garçon qui en fait vit une double vie, puisque d'un côté, il y a sa mère qui vit à Neuilly, qui vit avec son grand-père, avec le chat, apparemment on ne peut pas saquer le chat, et Sophia, une harceleuse de récré. Et de l'autre côté, il est, voilà, le reste du temps, il est avec son père en pleine forêt, dans une maison où il vit avec, il y a un chien, voilà, il adore ce côté nature dans lequel il vit avec son père. Et apparemment, il va essayer de s'arranger pour que ce soit définitif de vivre chez son père. Il lâche du gamin, ça fait un petit peu peur quand même. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire pour, voilà, pour pouvoir vivre avec son père? Il y a une suite, hein, il y a un tome 2. Donc, à voir.
Ensuite, alors j'ai essayé de ne pas en oublier quand même en route, ce serait dommage. Un livre d'horreur cosmique. Alors là, j'ai hésité parce que j'ai réussi à recevoir une intégrale de Lovecraft que j'ai emprunté en médiathèque. Alors, évidemment, c'est le maître de l'horreur cosmique. L'horreur cosmique, c'est tout ce qui concerne les créatures des dieux qui viennent de l'espace ou des mondes souterrains, enfin surtout de l'espace, et qui sont immenses, pour lesquels nous ne sommes rien, que des fourmis, que certains peuples honorent, à qui ils rendent hommage, en tout cas dans l'imaginaire de Lovecraft. Voilà, c'est tout un monde. Le plus connu, c'est Cthulhu, évidemment. Alors, j'ai une intégrale avec plusieurs de ses nouvelles. Il y a aussi François Baranger qui a repris certaines des nouvelles, comme Les Montagnes Hallucinées, L'Appel de Cthulhu, et un troisième où c'est tout illustré. Alors, j'en ai un, mais je ne sais plus lequel. Voilà, j'en avais plusieurs, mais comme j'ai aussi des services presse, je me suis dit que j'allais mettre Liber Genesis. J'ai l'impression qu'on va aller vers quelque chose d'un peu, voilà, d'horreur cosmique. Mais encore une fois, je ne suis pas sûre, donc à voir. C'est de Clara M. Lange et le tome 1, c'est Initium. On va suivre une jeune fille qui fait des cauchemars assez affreux, donc on lui claque des médicaments pour qu'elle se calme. Mais sa vie va prendre une nouvelle tournure à l'arrivée d'un nouvel élève dans son lycée, Joel Christensen. Ce jeune homme qui n'a rien d'un adolescent montre d'emblée un comportement étrange. Sa vie est un mystère impénétrable que la jeune fille tente en vain de percer. Sa vision se brouille d'autant plus que des phénomènes inhabituels se produisent dès lors qu'il est dans les parages. Leur rencontre va la mener bien plus loin qu'elle ne s'y attendait, dans les ténèbres d'une légende sumérienne dont elle pourrait bien être la clé. C'est le côté effectivement légende sumérienne parce que voilà, on a des dieux assez inconnus, on connaît très peu je pense que les chercheurs connaissent bien, mais nous, on connaît très peu les légendes sumériennes. Et je pense qu'il y a cette idée, effectivement, de dieux immenses, effrayants. Rien qu'à leur vue, on devient fou. Voilà, c'est un petit peu pour ça que je suis allée vers ce côté voilà, horreur cosmique. Si je me plante, j'ai du Lovecraft qui m'attend, donc c'est pas encore catastrophique. Alors, pour le suivant, il fallait prendre un Femelle Rage ou un Arching, je prononcerai mal, Woman Books. Femelle Rage, en fait, c'est un livre où vous avez une femme qui finit par en avoir ras-le-bol d'être considérée comme une merde. Celui-là, je l'ai dans ma palle, je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre, c'est Dirty Weekend, où une jeune femme en a marre de se faire peloter dans le métro, de se faire harceler par les hommes, donc elle pète un câble à un moment, et voilà, et ça, apparemment, c'est quand même... quand elle pète un câble, c'est pas un petit peu, quoi. Je veux dire, elle s'énerve pas un petit peu, donc voilà, moi je me suis dit, bah, ce serait le moment de sortir. Je ne sais même plus quel livre j'avais prévu de sortir. Alors j'ai pris moi La Dame du numéro 13 de José Carlos Somoza. C'est lui qui a écrit La théorie des cordes, hein, c'est ça, La théorie des cordes. Et j'ai très envie de découvrir cet auteur. C'est La théorie des cordes, je l'ai acheté et j'en ai emprunté 2 en médiathèque. J'ai vraiment envie de les lire avant de les rendre, il me tente beaucoup. Là, le résumé nous dit: la numéro 7 empoisonne, récitait le vieux, tandis que l'enfant lisait, sans un seul murmure, sans une seule erreur. La numéro 8 conjure, la 9 invoque, la 10, numéro 10 exécute, la numéro 11 devine, la numéro 12 connaît. Il s'arrêta et sourit. Ce sont les dames. Elles sont 13. Elles sont toujours 13. Mais on n'en cite que 12, tu vois. Tu ne dois en mentionner que 12. Ne te risque jamais, même en rêve, à parler de la dernière. Pauvre de toi si tu mentionnais la numéro 13. Tu crois que je mens? Voilà, donc c'est un peu, la couverture est assez mystérieuse. Je me suis dit, on va parler de femmes, hein, un peu plus, donc ça pourrait être intéressant. Et c'est un auteur que j'ai vraiment envie de découvrir, donc j'aimerais bien le lire avant de le rendre. Ensuite, il fallait un vieux livre d'horreur d'une édition rétro. Donc j'ai choisi L'invasion des profanateurs de Jacques Finet, qui a été moult fois adapté au cinéma. Le plus connu, c'est L'invasion des profanateurs de Sépulture. Alors je ne sais pas si les films ont toujours été très proches du livre. Chaque cosse avait éclaté, laissant échapper une partie de la substance grise qu'elle contenait.
L'enchevêtrement de ce qui semblait du crin de cheval grisâtre glissait lentement hors des cosses membraneuses et s'assemblait de lui-même. Les fibres se redressant et s'alignant pour former approximativement une tête, un corps et des membres miniatures. Alors, moi, j'avais vu, il y avait un vieux film qui s'appelait Le Village des damnés. C'était déjà tiré de ce livre. Alors, c'est assez différent parce qu'en fait, il y avait un blackout sur un village, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'électricité, plus de lumière. Et 9 mois plus tard, toutes les femmes sont tombées enceintes cette nuit-là. 9 mois plus tard, elles ont donné naissance à des enfants, mais alors des enfants qui étaient tous blonds, enfin blond blanc, aux yeux bleus, le visage très clair, et on se rendait compte qu'ils avaient qu'une pensée unique, hein, puis on sentait bien qu'ils voulaient s'emparer voilà, du village et du reste de la planète. Ensuite, on a eu l'invasion des profanateurs de sépultures, là, qui était un petit peu plus dans l'action, qui est un film plus récent, où c'est pareil, vous avez des créatures qui, en fait, quand vous vous endormez, ils rentrent en vous. On est peut-être un peu dans du body horror d'ailleurs là, et ils prennent votre forme, ils prennent votre âme. Il y avait ce film-là. Il y a le film aussi avec, je ne vais pas le retrouver le nom, avec Daniel Craig et Nicole Kidman, où aussi il y a cette idée aussi de prise de pouvoir du corps d'un être humain pour pouvoir s'emparer de la Terre, et notamment d'une pensée unique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'individualisme, d'individualité, il n'y a qu'une pensée unique. Alors c'est sûr que, voilà, on y tient à notre individualisme, surtout en Occident. Beaucoup de gens se sont battus pour qu'on l'ait, mais en même temps, ça crée aussi peut-être plus d'accidents. C'est vrai qu'une seule et même pensée, bah, tout le monde va faire pareil, et voilà. Mais en même temps, vous imaginez, le monde serait très, très, très chiant quand même. Donc voilà, donc celui-là, je l'avais choisi comme classique, un peu rétro. Oui, c'était du hardback avant l'heure, hein. C'était bien fait quand même. Alors, ensuite, un vieux livre d'horreur rétro, donc c'est bon. Un livre d'horreur en rapport avec l'hiver et Noël. Alors là, j'ai choisi Krampus, qui est sorti des contes interdits. Je ne sais plus qui l'a écrit, je vous mettrai l'image. Il est rangé avec tous mes contes interdits. J'ai pas eu le courage d'aller le rechercher parce que faut que je déblaye tout. J'ai déjà mis du temps à réunir tous ces livres. Et voilà, on va reprendre la légende de Krampus, que je connais très peu parce que je crois que c'est une légende allemande, si je dis pas de bêtises, ou ça va être à peu près l'équivalent de notre père Fouettard, mais en pire, je pense. Donc, je l'ai mis pour cette catégorie-là. Ensuite, un livre d'horreur écrit par une femme. Alors, j'ai pris celui-ci, c'est pareil, il y a un moment où je l'ai emprunté à la médiathèque, je voudrais le rendre. Il est assez bizarre parce qu'il est illustré en même temps, puis vous voyez, les pages sont noires. C'est Thornhill, c'est de Pam Smyth, ou Smith, je ne sais pas comment on prononce, avec un Y. Marie a habité là pendant des années, entre ces murs. Elle a vécu les pires moments de sa vie. Et là, elle ne peut s'empêcher de l'observer depuis sa chambre. La nuit, elle se demande ce qu'il cache. Certains ne voient en lui qu'un vieil orphelinat. D'autres sont au courant de son secret. Mais tout le monde connaît son nom, Thornhill. Voilà, vous voyez, c'est un peu spécial. Sur le coup, j'avais cru que j'allais le mettre en graphique. Mais en fait, non, il y a quand même... il y a toute cette histoire. J'aime bien les pages noires comme ça. J'adore ce que c'est, le rendu que ça donne à un livre. Je trouve ça génial. C'est super beau. Ils tranchent comme ça sur des livres d'horreur fantastique, un peu étranges. Ouais, vous avez plein de... Alors, voilà, vous avez là quelques phrases. Là, vous avez du texte, et puis après, vous êtes sur plusieurs pages. Vous avez des pages noires comme ça. C'est un peu flippant en même temps, hein. Puis vous avez voilà, des illustrations comme ça. Il y a longtemps que je veux le lire, mais il y a un moment que je l'ai, il va falloir que je le rende quand même. Mais du coup, il me tentait fortement. Alors ça, c'était celui écrit par une femme. Ensuite, un livre d'horreur où la couverture est terrifiante ou étrange. Alors là, j'en avais plusieurs aussi. J'en ai choisi un seul. C'est que j'ai demandé il n'y a pas longtemps non plus à la médiathèque départementale. C'est Le Passage du Diable de Anne Fine. Alors je sais plus, j'en ai entendu parler aussi sur Booktube, hein, mais il me tentait beaucoup. Là, depuis son plus jeune âge, Daniel Cunningham a vécu enfermé avec pour seule compagnie les livres et sa mère, qui l'a gardé reclus à l'écart du monde extérieur et qui n'a cessé de lui répéter qu'il était malade. Un jour, des coups frappés à la porte ont tout changé. Des voisins ont découvert son existence et résolu de libérer Daniel de l'emprise de sa mère. Pris en charge par le docteur Marlowe et sa famille, qui va découvrir peu à peu que tout ce qu'il tenait
Pour vrai, jusque-là, n'était qu'un tissu d'histoire raconté pour le protéger. Mais le protéger de quoi? Voilà, apparemment il y a pas mal de secrets dans l'histoire. Je pense qu'on est un peu dans du young adulte, mais je sais plus qui en a parlé, mais j'avoue qu'il me tentait beaucoup celui-là. Vous voyez, la couverture, pour moi, elle est assez étrange. Voilà, ce bâtiment est assez étrange. On aurait pu aussi partir dans du gothique. J'en ai peut-être des blouses étranges dans le lot, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, alors, un livre d'horreur avec une créature. Là, je me suis amusée parce que, alors j'en ai beaucoup en Heroic Fantasy, mais en livre d'horreur pur, j'en ai pas beaucoup. Et j'ai trouvé celui-ci, parce que quand on regarde bien, et ben voilà, vous voyez, ces trois yeux là, qui fichent les boules quand même, hein, qui font bien les boules. Donc je l'ai pris, et c'est pareil, c'est un livre que je veux lire depuis tellement longtemps. C'est Ring Shout de Quantique Rituel de P. Jelly Clark, c'est à La Talente, enfin chez La Talente. Nous sommes à Mâcon en 1922. Alors, ouais, on va parler de racisme. En 1915, le film Naissance d'une nation a ensorcelé l'Amérique et gonflé les rangs du Ku Klux Klan qui depuis s'abreuve aux pensées les plus sombres des Blancs. À travers le pays, le clan sème la terreur et se déchaîne sur les anciens esclaves déterminés à faire régner l'enfer sur terre. Mais les Ku Klux ne sont pas immortels. Sur leur chemin se dresse Maryse Boudreau et ses compagnes de résistance, une terreuse élite à la langue bien pendue et une Harlem Hellfighter armée de fusils, de bombes et d'une épée imprégnée de magie ancestrale. Elle chasse ceux qui les traquent et renvoie les démons du clan tout droit en enfer. Alors qu'un complot effroyable se trame à Mâcon et que la guerre contre le mal est sur le point de s'embraser. Alors on va parler du racisme, mais en même temps il va y avoir quelque chose de fantastique. Elle a reçu les prix Locus 2021, Nebula 2020 et finaliste du prix Hugo 2021. J'en avais entendu parler. Alors, je pense que Jodie en a parlé. Il y a Séverine qui en a parlé aussi. Alors, à savoir, il fait référence au film Naissance d'une nation. Qu'est-ce qui avait réalisé ce film? Ce film existe vraiment en Naissance d'une nation. C'est un vieux film en noir et blanc qui raconte la naissance d'une nation, qui raconte l'histoire des États-Unis. Mais c'est vrai qu'il y a tout. Alors, je ne l'ai jamais vu, hein, mais je crois que de toute façon, je ne sais pas s'il est encore diffusé maintenant. Il doit certainement être interdit à la diffusion, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a tout un pan apparemment où il met en avant effectivement le Ku Klux Klan et la suprématie des Blancs. Voilà. Bon, le film est vieux, hein, parce qu'il est en noir et blanc et il date des années 20, mais enfin quand même, et c'est vrai que ce film, c'était un des premiers films qui durait très longtemps. C'était c'est un film fleuve, comme on dit, voilà. On a les romans fleuves, on a les films fleuves, donc évidemment, ça avait enchanté les Américains, bon, sauf que le problème, effectivement, c'est que c'était il y a toute une partie qui est 200% raciste, donc évidemment, je serais curieuse. J'ai vu des extraits, hein, effectivement, on voyait des... Mais c'est des extraits qui parlaient de la guerre de sécession. Alors voilà, bizarrement, il parle de la guerre de sécession où justement, voilà, il y a eu une guerre civile pour ceux qui étaient contre l'esclavage et ceux qui avaient des esclaves, et en même temps, il vous met en avant le Ku Klux Klan. Mais bon, mais je vous dis, je l'ai jamais vu ce film. J'aurais voulu le voir par curiosité quand même, voir un petit peu, voilà. Mais il est classé comme film étant très raciste. Hein. Ça, en tant que cinéphile, je peux vous le dire. Alors, le suivant, c'est un recueil de nouvelles, une anthologie d'horreur. Je pensais prendre un livre de Violaine de Charnage, mais en fait, c'est un roman. C'est pas un recueil d'horreur, je me suis trompée. Donc, je pense que du coup, je prendrais peut-être les contrées du rêve de Lovecraft que j'ai emprunté à la médiathèque. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de tout lire, ou sinon j'essaierai d'en mettre un autre. Je vous mettrai l'image là aussi, c'est comment ça avait été fait édité par Mnemos qui avait fait une intégrale là-dessus. Ouais, j'étais partie sur les entrailles de l'horreur. Je peux vous le montrer d'ailleurs, les entrailles de l'horreur de Violaine de Charnage, qui a l'air super, que je mettrai certainement dans une autre catégorie du coup. Voilà, c'est pas grave. Ensuite, un livre d'horreur situé dans une autre réalité, un lieu imaginaire étrange. Alors là, j'ai pris un livre, je ne sais pas si ça va fonctionner, qui s'appelle Athanor, la légende de l'oiseau tonnerre de Thierry Joubert, où on va suivre un mage qui doit, voilà, il est gardien de l'oiseau tonnerre, jusqu'au jour où il va être, donc l'oiseau tonnerre, je pense que c'est celui qu'on voit ici, qui ressemble un peu à un phénix, jusqu'au jour où il va être, comment dire, où il va être attaqué et on va enlever l'oiseau tonnerre et du coup il va partir en quête de cet oiseau. Voilà, donc comme ça se passe dans un univers d'heroic fantasy, je l'ai mis. Bon, est-ce qu'il y aura de l'horreur? Je suis pas sûre, mais je vous avoue que pour certains trucs c'était un petit peu compliqué de tout caser. Ensuite, un livre ou un documentaire d'art ou de fiction
où la thématique est étrange. Alors, j'en avais deux. Enfin, la thématique est étrange. J'ai celui-ci, je pensais que c'était un roman, mais pas du tout. C'est de Julie Proust-Tanguy, une sorcière. Le sombre grimoire du féminin aux éditions Helios, qui est un essai, je pense, sur la figure de la sorcière, mais aussi des femmes. Autour du chaudron fumant, 3 silhouettes s'activent. Les sorcières font frémir peu à petit feu des mystères parsemés de poils de chat noir. Des cris d'horreur, des frissons enfantins et de sensuelles silhouettes féminines bouillonnent dans leur portion verdâtre. Leur voix fredonne des noms familiers. Baba Yaga, Morgane, Médée, Carrie. Et ce messire du temps, bah, c'est intéressant. Leur sabbat fait danser depuis des siècles une litanie de clichés, crapauds, balais, chapeaux pointus. Mais qui sont ces envoûteuses dont les doigts crochus lacèrent la toile du temps? Sont-elles des fiancées du diable ou de simples révélatrices d'une sombre histoire du féminin? Nécromancienne redoutable, guérisseuse ignorée, double obscure des faits, femme fatale livrée au bûcher, rejoignez-les dans ce grimoire moderne qui vous révélera les lointaines origines et l'étrange destinée de vos sorcières bien-aimées. Donc je pense qu'on va vraiment être, oui, c'est à l'ombre des contes. Alors par contre, c'est écrit tout petit. Il n'est pas très gros, mais c'est écrit tout petit. Et sinon, j'avais choisi celui-ci. Histoire de femmes samouraïs de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. J'ai encore le post-it derrière, parce qu'il n'est pas à moi, il est à la médiathèque. Voilà, j'ai très envie de me faire une collection de livres de Benjamin Lacombe. Et celui-là, il l'avait en médiathèque. Je dis, tiens, je vais regarder ce qu'il vaut avant de le lire. Donc on va être dans des histoires un peu fantastiques de femmes samouraïs. Et puis surtout, bah voilà, les illustrations de Benjamin Lacombe, quoi. Je ne pouvais pas passer à côté. Il est vraiment, vraiment très très beau. J'adore. J'adore ces illustrations. Là, il en a ressorti trois. Un sur Carmen, un sur le portrait de Dorian Gray et les sorcières de Venise. Mais ça, je crois que c'est une histoire inventée. Enfin, c'est une histoire inventée. C'est pas tiré du folklore. Voilà. J'adore tellement ces illustrations que je ne pouvais pas passer à côté. Je me suis dit qu'il irait très bien. On commence à arriver à la fin quand même. Alors le dernier, ce sera un livre d'horreur adapté en film ou inversement. Là, j'ai choisi tout simplement Les Ruines. Je sais que ça a été adapté en film, je ne l'ai pas vu, de Scott Smith. Et là, on va suivre deux couples d'étudiants qui vont au Yucatan pour visiter d'anciens temples aztèques, mayas ou incas, je ne sais plus. Et puis, malheureusement, je crois qu'ils vont mettre les pieds là où il ne faut pas en pénétrant dans un de ces temples. Et on va être dans de l'horreur. D'après ce que Jodie dit, c'est assez horrifique. Ça a été adapté en film. Je verrai après avoir lu le livre, si je ne sais pas de me choper le film quelque part. Alors après, j'avais sorti d'autres livres aussi qui auraient pu rentrer dans certaines, comme Morpheus où là, on est peut-être un petit peu plus dans la SF. Il y a une épidémie de sommeil qui ravage l'équilibre de notre planète. Les principales capitales ont déclaré leur indépendance dans une Europe au bord de l'implosion. Voilà. Donc, ça aurait pu aussi, je pense, rentrer dans certaines choses. Il y avait aussi Léviathan, une trilogie aussi manga mais qui fait plus SF. Il y avait celui-ci aussi qui aurait peut-être pu aller pour le found footage, la citerne, puisque ça se passe dans un HLM où une personne y retourne, mais il se passe des choses assez étranges. Et puis il y avait celui-ci aussi, je pense, pour la couverture peut-être un peu étrange et pour le classique. C'est peut-être pas le plus connu, Ray Bradbury, mais Ray Bradbury, c'est quand même un classique des livres fantastiques. C'est La Foire aux Ténèbres, et là, ça se passe dans un cirque, ça avait l'air pas mal du tout. Je disais donc, avant d'être coupée avec le téléphone, la troisième catégorie, c'est troisième niveau, tu n'as pas eu assez peur en lisant. Donc là, c'est soit regarder un film ou une série ou jouer à un jeu. Alors moi, comme je ne joue pas à des jeux, en tout cas pas à des jeux d'horreur, je suis partie sur des films. Alors, j'en ai choisi plusieurs. J'ai la saison de Chucky, j'ai Sinister, voilà, je ne sais pas si tu faut encore le présenter. L'échelle de Jacob, qui est un vieux film, d'ailleurs qui... Non, je ne sais pas s'il a été... Moi, je ne sais plus. J'allais dire, il a peut-être été adapté en film, en livre, je ne sais plus. Get Out. Us, du même réalisateur, si je ne dis pas de bêtises. Jordan Peele, oui, c'est ça. Pearl, on suit la même héroïne, je crois. Le dernier vient de sortir, c'est Maxine. Alors, le premier, c'est Pearl. Le deuxième, ça doit être X. Non, le troisième, c'est X et le deuxième... je ne sais plus.
Mais ils m'ont donné que le 1 pour le moment, donc j'aimerais bien les voir. Et puis cette série-là, je ne sais plus qui en a parlé, mais il paraît que c'est assez extraordinaire, La Caravane de l'étrange. J'avoue que l'image est superbe. J'adore. Alors que la dernière bataille entre le bien et le mal se prépare, je suis en train de vous lire la saison 1 ou la saison 2 là? Parce que si je vous lis la saison 2, je suis en train de vous lire la saison 2, c'est intéressant. 1934, le désert de poussière, l'âge d'or de la magie. 1934, Oklahoma, en pleine Grande Dépression, la bataille ancestrale entre le bien et le mal va prendre place au cœur de l'Amérique. Un désert de poussière dans un temps de sécheresse et de pestilence. Ces fléaux sont les signes de la colère de Dieu et annonciateurs de l'Apocalypse. Alors quand on a tout perdu, en ces temps de famine et de misère, pourquoi ne pas suivre la caravane de l'étrange? Je ne sais plus qui en a parlé, j'en avais déjà entendu parler, mais sans plus. Mais ça a l'air génialissime. Donc c'est pareil, j'aimerais bien les voir avant de les rendre. Tout cela, j'aimerais bien les voir. Bon, on va essayer, hein. Je ne dis pas que ça va gagner. Voilà, donc normalement, j'ai fini, je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire si vous faites ce challenge ou juste en partie, ou si vous avez envie de vous challenger un petit peu sur des livres d'horreur, et puis on reparle de tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis avant que mon espace de stockage me lâche, je vais vous laisser ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!